le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous préviens, je suis très aigrie aujourd'hui, il fait chaud, ça se voit. Sujet principal de cette vidéo, aujourd'hui nous allons retester les boissons énergisantes au lit. Et j'avais envie de pimenter un petit peu cette vidéo parce qu'on a déjà testé ensemble les boissons au lit, mais cette fois j'ai envie de leur mettre une note sur 10. Et on va pas seulement parler des saveurs des boissons, en soi ok c'est bon, c'est une chose, mais il y a plein d'autres petites choses à noter pour voir si vraiment les boissons au lit ça vaut le coup ou pas. On va noter plein de choses, on va noter la compo, on va noter les prix, on va noter le marketing, vraiment on va noter plein de choses ensemble, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir la note finale que j'accorde aux boissons énergisantes au lit. Et si je leur accorde une très bonne note, et seulement une très bonne note, je pense que c'est entre 8 et 10. En dessous de 8, c'est pas une très bonne note. C'est une bonne note, mais c'est pas une très bonne note. Donc, si je leur accorde une très bonne note, je vous partagerai un code promo au lit. Si je leur accorde une note en dessous de 8, eh ben, vous n'aurez pas de code promo. Voilà, je suis désolée. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous présenter les boissons énergisantes? Je pense que vous les avez assez vues en soi. En ce moment, sur les réseaux sociaux, vraiment des publicités à tire-larigot. Voilà, j'aime beaucoup ce mot. Ça fait un moment, en vrai, que j'ai pas bu de au lit parce que là, comme il fait très chaud, j'ai repris les cafés latte. Glacés, bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez des recettes de café latte, pépites, dites-le moi, un plaisir. Alors là, vraiment, je n'attends que ça, me transformer en chaîne de café latte. En fait, je voudrais me transformer moi-même en café latte. Bon, on va quand même commencer, trêve de plaisanterie. Petit conseil, toujours mettre un petit fond d'eau avant de mettre de la poudre. C'est un abonné qui m'avait donné ce petit conseil. Comme ça, en fait, la poudre, elle va pas faire des grumeaux. Parce que souvent, ça arrive que la poudre, elle fasse des petits grumeaux. Et même en shakeant, en fait, c'est chiant. Donc voilà, toujours mettre un petit fond d'eau pour pas que la poudre fasse des grumeaux. On a le Piranha, on a le Gorille. Celui-là, vraiment, je suis pas fan. Je l'ai testé dans une ancienne vidéo, je suis pas fan du tout de celui-là. Il y a celui-ci, pourquoi pas, il me donne envie. On va tester le Piranha aujourd'hui. Allez. Je me suis pris toute la poudre. Si j'ouvre pas, ça risque pas de couler. Hein. Oh là là. J'en ai mis partout. Bon, déjà, je suis contente. Il n'y a pas de reste de poudre collée au fond. Ça arrive des fois. Souvent, quand je fais des boissons avec de la poudre, ou souvent pour le collagène aussi, ça le fait beaucoup. Ça sent délicieusement bon. Voilà. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Moi, je bois qu'avec des pailles par contre. Donc voilà. On va commencer par noter quand même les packaging. Je vous avoue que je suis assez réceptive personnellement de ces petits animaux très colorés avec des petits fruits à chaque fois. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup et je trouve leur packaging encore plus mignon pour la gamme Iced Tea, parce que ça c'est la gamme énergie. Mais ils ont aussi deux autres gammes, Iced Tea et hydratation, je crois. Tout est adorable, genre c'est coloré, c'est fruité. Pour les packaging, j'accorde quand même un point. Parce qu'on va pas se mentir, on vit dans une ère où le marketing, tout ça, c'est quand même important. Et j'en suis très sensible personnellement, donc un point accordé à Oli pour leur packaging. J'ai l'impression d'être Dumbledore qui accorde des points à Gryffondor. Pour ce qui est de l'aspect, c'est très rose, ça m'a l'air quand même très chimique. On sent quand même que c'est de la poudre, genre ça sent pas comme un iced tea de la marque Lipton ou un Fusti ou un truc comme ça. On sent quand même que de base c'est de la poudre quoi. Et puis franchement le moment où j'ai renversé le sachet de poudre dans le shaker et que je me suis pris toute la poudre dans la figure, c'est pas drôle. Là vraiment tu sens l'aspect chimique du truc quoi. Pour tout ce qui est aspect odeur, je mettrais 0 quand même. Désolée Oli. On va quand même noter le goût, mine de rien, on est là pour ça aussi. C'est très bon, là-dessus on n'est pas surpris. T'as l'impression de t'être fait un petit sirop. Celui-là je peux le comparer à un petit sirop de grenadine. Franchement c'est très bon. J'accorde le point à Oli sur le goût. Le goût est là. Puis pour le coup, c'est pas comme tout ce qui est Red Bull, Monster, tout ça, où le goût du fruit, il est quand même assez perdu dans la boisson, genre un Monster.
Je sais pas pour vous, mais moi c'est compliqué de deviner à quel fruit il est, à part le mango loco, parce que c'est écrit mango loco en gros dessus. Là vraiment, tu bois, tu peux arriver à deviner assez facilement quand même la saveur, le fruit qui est à l'intérieur. Puis je vais accorder quand même un autre point pour la divergence des goûts. Parce que, excusez-moi, mais un goût figue cactus, moi ça me plaît. Ce qui fait aussi la force de la marque Oli, c'est que toutes les 2 semaines à peu près, il y a une nouvelle saveur qui sort. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est incroyable. Genre vraiment, il y en a pour tous les goûts. Si t'aimes le citron, t'auras du citron. Si t'aimes les goûts un peu plus acidulés, t'auras de la cerise acidulée. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts. Après, c'est vrai que là-dessus, il y a Red Bull qui commence à s'y mettre un petit peu, qui te sort des goûts fleurs de sureau, fraises abricots, etc. Tout ça. Pas mal aussi, mais Oli, vraiment, c'est original pour le coup. Encore un autre point accordé pour la diversité des saveurs. Je trouve ça important, il faut satisfaire tout le monde. Pour ce qui est quand même de la composition, on va regarder ça. Bien sûr, j'ai tout arraché, donc ça va être pratique. Alors, je vais me baser sur celui que j'ai fait, mais je vais quand même regarder aussi les autres pour comparer un petit peu, pour voir s'ils sont tous plus ou moins identiques niveau compo. Le sucre, celui que j'ai pour 500 ml, donc un shaker, on a 0,4 g de sucre. C'est rien du tout. C'est rien du tout. J'ai pas de Monster ni de Red Bull sous la main, donc on va chercher la compo sur internet. Pour 500 ml de Monster, on a 42 g de sucre. Voilà, et là j'ai pris la classique. On a quand même 42 g de sucre pour une canette de Monster, 500 ml. Et là, on a 0,4 g de sucre pour 500 ml. Sur les autres... Ah, sur celui à la figue, on a 0,3, 0,3, 0,5, 0,4, 0,3, 0,4 et 0,5. Donc ça ne dépasse pas les 0,5 g de sucre pour 500 ml. Niveau calories, on est à 17,8 calories pour 500 ml de Oli. Pour Monster, nous sommes à 183 calories pour 500 ml. C'est beaucoup. Là, on est à 17,8, 17,3, 17,8. Ouais, on est moins de 20 calories en fait par boisson pour 500 ml, ce qui est vraiment pas mal, je trouve. On va quand même regarder les ingrédients parce qu'il n'y a pas de sucre, mais il y a forcément quelque chose d'autre. Je vais vous lire d'abord les ingrédients du Monster, après on comparera avec Oli. Alors dans le Monster, on a l'eau gasifiée forcément, mais après pour Oli, vous pouvez faire ce que vous voulez, soit vous mettez de l'eau plate, soit vous mettez de l'eau gazeuse. En deuxième position, sirop de glucose. En troisième position, acidifiant, arômes. C'est pas précisé si c'est des arômes naturels ou pas. On a de la taurine, correcteur d'acidité, extrait de racine de ginseng. Et on a des conservateurs, de la caféine, du colorant. Et après, on a toutes les petites vitamines qu'on peut retrouver aussi là-dedans. Alors, pour Oli, je vais le trouver, je pense, sur internet parce que là, c'est écrit qu'en anglais et je ne veux pas dire de bêtises. En premier, nous avons de l'inuline. Alors, l'inuline, je suis pas sûre, mais il me semble qu'ils le mettent dans beaucoup de produits en muscu, dans la whey, tout ça. Il me semble qu'il y a de l'inuline dedans. Je sais plus d'où ça sort. On va faire une petite recherche. Les inulines sont des polysaccharides, oula, des mots que je ne comprends pas, sucres simples de type fructose liés entre eux, produits naturellement par de nombreux types de plantes. D'accord, donc en gros, c'est les sucres qui sont naturels, j'ai envie de dire, qui sont directement dans les fruits, dans les plantes, tout ça. En tout cas, c'est en premier ingrédient, je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est quand même vachement sucré. C'est parce que bah, t'as de l'inuline dedans, donc bon. Ensuite, en deuxième position, on a les acidifiants, d'accord. On a la tyrosine. On va faire une petite recherche. Acide aminé entrant dans la composition des protéines de l'organisme. Ok, il y a plein de... Pourquoi il y a plein de compléments alimentaires là? Pourquoi prendre de la tyrosine? Pour soulager les symptômes du stress? Ah bah attendez, c'est fantastique. La prise de tyrosine permet de préserver les capacités physiques, mentales, intactes face au stress. Et vous m'aviez pas dit ça, Oli? Ça, je savais pas. Vous voyez qu'on apprend des choses tous les jours. Donc c'est quand même en troisième position, d'accord. Ensuite, nous avons l'extrait de thé vert.
Arômes naturels. Là, c'est précisé arômes naturels. Donc, est-ce que quand c'est des arômes naturels, ils sont obligés de préciser et quand c'est des arômes artificiels, ils mettent juste arômes? C'était le cas pour Monster, donc je ne sais pas comment ça marche. Après, nous avons les édulcorants. Caféine naturelle, extrait de racine de ginseng aussi, comme le Monster. Après, on a tout ce qui est vitamines. Vitamine C, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B, vitamine B12, vitamine D. Il y a beaucoup de vitamines. Il ne doit pas être consommé si d'autres produits contenant de grandes quantités de thé vert sont également consommés le même jour. Ça, c'est souvent écrit aussi sur tout ce qui est compléments alimentaires, les petites gélules que vous avez à prendre matin, midi et soir là, à base de thé vert. Donc si vous êtes en cure de compléments à base de thé vert, voilà, le Oli c'est modérément, hein. Ça me paraît quand même beaucoup plus clean que le Monster. Le Monster, le sucre, il était en 2e position, le sirop de glucose en 3e. Les arômes, c'était pas des arômes naturels. Donc la compo, est-ce que j'accorde le point entier à Oli quand même ou pas? J'ai bien envie. Après, l'inuline, ça me paraît être du sucre plutôt naturel de ce que je vois. Vous pouvez me dire en commentaire si mes recherches sont correctes ou pas. L'inuline, ça me met du coup sucre qu'on trouve dans les plantes. Voilà, produit naturellement par de nombreux types de plantes. Donc j'en déduis que c'est naturel. Vous pouvez me confirmer là les pros de, de l'alimentation et tout, que c'est bien ça dans les commentaires. J'accorde le point sur la composition à Oli parce que franchement pour le coup, quand ils disent il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de sucre ajouté. Je trouve qu'ils sont plutôt corrects là-dessus. Après, je vais en prendre un autre pour voir quand même si c'est partout pareil. Inuline aussi. Acidifiant, d'accord. Extrait de thé vert, oui. Natural flavor, oui. J'accorde ce point de la composition à Oli. Je ne sais plus du tout à combien de points nous sommes. On va reprendre notre petite tier list. Maintenant, parlons du prix. Vous êtes très nombreux sous les vidéos publicité Oli à dire que c'est super cher. Je vous regarde un peu en œil de pige parce que vous avez vu à quel point les Monster et les Red Bull, ça a augmenté. Carrefour, hein. Carrefour. Un Red Bull, c'est pas 500 ml. D'accord, je vous parle des Red Bull, les 250. Donc ils sont comme ça, d'accord, hein, tout petit, tout petit. En deux gorgées, t'as fini le truc. 1,56 €. Parce que c'était Red Bull coco, açaï coco là. Je vais dire un truc de vieux. À mon époque, un Red Bull, c'était 90 centimes. Faut arrêter. Plus d'1,50 €. Le 250 ml, c'est trop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, après, peut-être le Carrefour où je suis allée, en ce moment, ils abusent. Le Carrefour où je vais, je vous avoue, en ce moment, voilà, les congèles, ils décongèlent. Les prix, c'est n'importe quoi. Donc, il y a moyen, ils abusent. On va mettre Red Bull, prix, et je veux la canette de 500 ml, s'il vous plaît. 1,91 €, la Red Bull fleur de sureau. Mais arrêtez ça, 2 €. Non mais ça va pas. 2,03 € la Red Bull myrtille à Carrefour. Non, c'est trop. Les moins chers, c'est Auchan, hein, si jamais les gars. Le Red Bull goût pastèque, il est à 1,27 € pour le 250 ml. Donc ça fait à peu près 2,50 € pour, waouh, pour 500 ml. Alors attendez, Oli, ça revient à combien? Parce que là, pour un pot de 50 portions, 39,99 € le pot, ce qui te fait quand même 80 centimes par portion. Si tu prends le gros pot. Après, tu as les 10 portions. 10 portions, c'est des petites boîtes comme ça, avec 10 petits sachets. Du coup, là, ça te revient à 1,50 € par portion. Et après, sinon, tu peux acheter des portions à l'unité, comme ça, sur leur site. 1,99 €. On est moins cher, pour l'instant, que le Red Bull. Donc, on va comparer vite fait avec Monster, parce que Monster, il me semble que c'est que des canettes, quand même, de 500. Pourquoi tu marches pas? Monster. Ils font pas Leclerc Monster? Ah non. Bah tiens, c'est nouveau. Alors, le Mango Loco, nous sommes à 1,59 €. Donc, c'est moins cher que d'acheter une portion à l'unité sur Oli, qui est à 1,99 €. Par contre, si tu prends le pack de 10 portions, Oli, ça revient moins cher que le Monster.
Et ça restera la moins chère, je pense, de toutes les boissons énergisantes si tu prends le pot de 50 portions qui sont à 80 centimes du coup. À tous ceux qui disent que Oli c'est cher, et bah non. J'ai fait mes recherches. Bah écoutez, j'accorde le point du prix à Oli, franchement, je m'attendais même, j'avais jamais fait gaffe au prix par portion. Ah, en plus il y a un shaker gratuit. Genre tu prends 50 portions, ça te revient à 39,99, donc 80 centimes par portion, et t'as un shaker. Ensuite, est-ce que c'est vraiment énergisant? Le point de l'énergie. Est-ce que j'accorde le point de l'énergie? Je pense que j'accorde le point de l'énergie à Oli. J'accorde ce point. Après, je reviendrai vers vous. Pour l'instant, j'accorde le point. Je reviendrai vers vous un petit peu plus tard. C'est la moi du montage qui reviendra vers vous pour l'accorder définitivement ou pas. Pour l'instant, je dirais que oui. Genre, ça va, là, je me sens... je suis assez énergique pour vivre ma journée, en tout cas. C'est déjà un bon point. C'est la moi du montage. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas boire du Oli après 17h. Voilà, j'ai fait l'erreur quand j'ai tourné cette vidéo, c'était 17h passées. C'est une très mauvaise idée, je n'ai absolument rien dormi. D'habitude, je m'endors à 21h30 max. Voilà, 1h du matin, ça ne me ressemble pas, ce n'est pas normal. Donc le point énergie, pour le coup, il est accordé, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais faites attention, voilà. Je dirais personnellement 14h, 15h max. En tout cas, moi, je ne referai plus l'erreur de boire du Oli après 17h. Plus jamais. Voilà. Mais preuve que le point pour l'énergie est bien accordé. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Note finale, je ne sais absolument plus où j'en suis. Laissez-moi reprendre mes notes et j'arrive. Un point accordé pour le packaging. Je n'avais pas accordé le point de tout ce qui est aspect chimique, odeur, etc. Facile à faire, ça, j'avais accordé le point. Le goût, j'avais accordé le point. La compo, j'avais accordé le point. Divergence de saveur, j'avais accordé le point. Et le prix, j'avais accordé les 2 points. Pour l'instant, le point énergie est accordé, donc on est à 8 sur 10. 8 sur 10, vous savez ce que ça veut dire, vous avez le droit au code promo Oli. Vous avez le droit d'aller acheter Oli. Allez-y, faites-vous plaisir. Apparemment, il y a même un shaker gratuit. 8 sur 10, c'est bon, vous avez le droit de consommer. Le code de la consommation de moi-même vous l'accorde. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé Oli, tout ça, ce que vous en pensez. Personnellement, je les remercie de m'avoir envoyé gratuitement les Oli Énergie. Ça me permet de rester énergique. Par rapport à mon micro, j'espère que je n'aurai aucun commentaire disant que le son est mauvais. J'ai ressorti le micro-cravate, les amis. Voilà. Je l'ai fait pour vous. C'est pas quelque chose qui m'enchante, mais je l'ai fait pour vous. Donc j'espère que vous allez être... Oh non, j'ai pas mis de sous-verre, il y en a de partout. J'espère que vous allez être reconnaissants. Sur ce, moi je vais chercher un sous-verre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.